Il y a un développement spectaculaire en France aujourd'hui de ce qu'on appelle la violence gratuite. Provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit. Donc il peut être condamné parce qu'il n'a pas le droit de dire ça. Et si vous vous étiez trompé? Et si depuis le début, vous faisiez fausse route? Je sais pas comment il a fait ça, mais le début du clip, c'est juste un blanc, donc, à qui on dit tu vas courir vite parce que je vais te tirer dessus, t'as 2 secondes, et après t'es mort. C'était le jeu favori des nazis pendant la guerre. C'est tout ce que je veux dire. Ouais, c'est ignoble. Lorsque j'ai vu le clip de Nick Conrad pour la première fois, je n'ai étrangement pas été choqué. Ah bah s'il y a un effet miroir, alors ça doit tout expliquer. Mais je m'en bats les couilles de tes effets miroirs. J'y ai vu quelque chose d'autre dès le départ. Et en le réécoutant une deuxième fois, tout m'a paru clair comme de l'eau de roche. Puis j'ai été surpris de constater que quasiment personne n'y avait vu la même chose que moi. Aujourd'hui, je vous demande d'aborder cette vidéo avec l'esprit ouvert. Je ne suis pas ici pour vous donner la vérité. Je suis ici pour vous donner ma vision des choses, tout en sachant pertinemment que je peux me tromper. Je suis ici pour débattre, car toute polémique devrait d'abord être comprise avant d'être critiquée en masse. Je suis ici pour vous proposer un autre angle de vue. Et je ne vous demande pas d'être d'accord, je vous demande simplement d'envisager la possibilité que peut-être je puisse avoir raison. Je suis le Nom, et bienvenue sur ma chaîne. Fiotte. Bien. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Nick Conrad. L'accusation n'a jamais été aussi près de votre honneur. La défense aussi. Ça et alas. T'as déjà défendu des causes perdues par le passé, et bon bah c'est vrai que ça m'a jamais dérangé parce que tu m'as offert un sacré paquet de victoires, mais je comprends pas comment t'as pu accepter de défendre ce monstre. C'est justement parce que voir ce rappeur pseudo-rappeur, ce rappeur comme un monstre est une erreur fondamentale. Une erreur? Mais c'est raciste, violent et extrémiste, comment tu... Silence dans la salle. Gardez tout ça pour le procès. Noël, commencez par la déclaration des faits. Les hostilités sont ouvertes. Nick Conrad est un rappeur de 34 ans, originaire de la cité du Champy à Noisy-le-Grand. Il a commencé à écrire des morceaux dès l'âge de 10 ans, lorsqu'il était à l'hôpital à cause d'une maladie génétique. Avec déjà quelques albums à son actif, il parlait régulièrement dans ses textes du peuple noir et des souffrances que ce dernier a pu endurer. Visiblement très engagé dans cette cause, il publie le 26 septembre 2018 un clip de 9 minutes nommé PLB, diminutif de Pendez les Blancs. Spoiler, il y a déjà un problème dans le titre. Un clip aux paroles sacrément crues et violentes qui n'a pas manqué de faire polémique sur la toile après avoir été partagé par Dieudonné. Et s'il a bien énervé les internautes avec son discours d'un racisme évident, la réaction du gouvernement a été plus virulente encore. Une enquête a été ouverte sur le parquet de Paris et doit comparaître au tribunal le 9 janvier 2019. Les charges retenues contre lui sont incitation à la haine, à la violence, voire au meurtre ou à l'attentat. Je suis là aujourd'hui pour vous démontrer que cet homme est indéfendable et que sa place n'est nulle part ailleurs que derrière les barreaux. Objection, c'est au juge de déterminer ça, et j'entends bien vous prouver que vous vous fourrez le doigt dans l'œil depuis le début de cette affaire. Effectivement, c'est à moi d'en juger. Et sachez que de mon point de vue, la situation est déjà réglée. C'est-à-dire... Je suis prêt à annoncer mon verdict. Attends, quoi? J'ai lu les dossiers de l'affaire et vu le clip lorsqu'il est sorti. Il est indéniable que les propos abjects de cet homme dans son clip ne peuvent qu'être sanctionnés par la justice. Une évidence qui ne fait aucun doute. Dès le début du clip, les paroles ne sont que pure haine et violence anti-blanc. C'est à se demander pourquoi un acteur a accepté de jouer ce rôle dans ce clip. Mais peu importe. Rien ne peut justifier un tel déversement de paroles malsaines. Mais le procès vient à peine de commencer, vous pouvez pas déjà statuer sur son cas sans avoir même écouté ce qu'il a à dire. Objection! Personne ne va entendre les justifications maladroites de ce criminel. Il a commis un délit hautement condamnable et je suis là pour m'assurer que justice sera rendue. Bien dit, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ajouté pour sa défense. Je déclare donc... Nick Conrad coupable. Objection! Mon client, comme tout homme, quelle que soit son origine ou son délit, a le droit à un procès équitable. Ce serait une parodie de justice que de le condamner sans l'écouter comme l'ont fait les médias depuis le début de cette affaire. De plus, j'entends bien vous démontrer qu'il y a plus dans cette chanson qu'une simple incitation au meurtre. Mais c'est de la branlette intellectuelle ce que tu t'apprêtes à faire. Tu vas juste essayer de retourner les faits pour lui trouver des circonstances atténuantes. Au final, tu devras bien te rendre à l'évidence. Il est coupable. Effectivement, tout ça me semble être une perte de temps. Êtes-vous réellement sûr de ce que vous avancez, Sayalas? Non seulement j'en suis sûr, mais je compte bien le disculper de toutes les charges qui lui sont reprochées. Ah, c'est ridicule, personne ne peut Il prouver... suffit! Vous souhaitez continuer ce procès malgré la cause perdue qu'il représente? Mais bien sûr! Sachez que je commence à vous voir un très mauvais œil, Sayalas. Défendre aussi ardemment un raciste de cette envergure... Ouais, à ce stade, c'est presque de la complicité. Sachez que depuis le début de ce procès, vous faites tous les deux une erreur qui fut aussi celle de la plupart des internautes lorsque la polémique a éclaté. Celle de voir la réalité en face? Non. Celle de se braquer et de voir la réalité que vous avez envie de voir plutôt que d'observer la situation objectivement. C'est-à-dire? Vas-y DJ, envoie les tambours! Avant le procès, j'ai tenté d'en débattre avec quelques-uns de mes proches et la réaction que j'ai le plus obtenue a été la suivante. Mais comment tu peux défendre ce type? De toute façon, ça sert à rien, on sera jamais d'accord. Le problème, c'est que cette approche, c'est autant la vôtre que celle des médias ou même du gouvernement. Combien de fois, en préparant mon dossier, j'ai entendu des phrases du genre... T'as compris quelque chose, toi?
Hein? Oui, il fait sa psychanalyse, mais je m'en fous de ta psychanalyse. Il s'agit d'un rejet en bloc sans même chercher à creuser plus loin. En même temps, vu la violence du clip à la base, personne n'a envie d'entendre d'excuses. Objection! Et c'est là votre erreur de base. Comme vous vous êtes senti agressé par ce clip, vous avez perdu toute objectivité en vous impliquant émotionnellement dans cette histoire. Je dois bien avouer, mais quand tu vois un mec parler de tuer des bébés, t'as juste envie de le foutre en tôle. C'est compréhensible, mais très peu réfléchi. Ce clip, comme tout autre sujet polémique d'ailleurs, devrait d'abord être compris avant d'être critiqué en masse. En fonctionnant à l'envers comme vous l'avez fait, vous êtes braqué à la possibilité qu'il puisse y avoir plus derrière ce rap qui n'y paraît au premier coup d'œil. Pour critiquer quelque chose, il faut d'abord le comprendre, l'étudier, le retourner dans tous les sens, bref, maîtriser le sujet. En refusant de chercher à voir plus loin, vous êtes arrêté à votre premier ressenti, à votre première lecture, le choc. En fait, Conrad avait un objectif bien précis en faisant les choses de cette façon, un objectif qui a été plus qu'atteint. Le bad buzz? Non, car ce chant n'incite pas vraiment à la violence. En fait, il propose une inversion qui permet à ceux qui l'écoutent de ressentir tout le poids de la haine et de la menace qui fut subie par les Noirs lors de l'esclavagisme. Une haine qui a encore des répercussions jusqu'à aujourd'hui dans un pays profondément raciste. Oula, attention Sayalas, vous inversez tout. C'est Conrad qui est raciste, pas la France. Objection, le racisme en France est bien loin d'être mort. Malgré les progrès sociaux et les lois, c'est une affaire qui est bien loin d'être classée. Conrad s'est contenté de rouvrir le dossier pour rappeler aux gens qu'effectivement, c'est toujours le cas. En étant raciste lui-même, en fait ce que je dis pas ce que je fais, c'est génial comme approche. Erreur Noël, Conrad n'est pas lui-même raciste comme j'ai bien l'intention de vous le démontrer aujourd'hui. En fait, dans son clip, il a simplement personnifié le racisme. Il a créé un personnage monstrueux qui a tellement terrifié les Français qu'ils ont vu sa fiction rentrer dans la réalité. Vous êtes senti agressé en regardant ça? Eh bien, c'est normal. En inversant les rôles comme il l'a fait, Nick nous prouve que la couleur n'a aucune espèce d'importance. Que ça soit blanc ou noir, aucun être humain ne devrait avoir à ressentir ça. Or, ce ressenti est encore très présent dans la communauté noire, j'en ai moi-même été témoin. Et cette inversion vous a simplement fait ressentir ce que beaucoup de gens ressentent au quotidien dans notre charmant pays. Assez. Vos propos sont très blasphématoires, Sayalas. Et pourquoi? Pourquoi le racisme serait-il un sujet aussi sensible aujourd'hui en France s'il n'y existe plus? Eh bien... La réponse est simple, c'est qu'il est toujours là, et c'est d'être d'une hypocrisie incroyable que de le nier. Refuser de voir la réalité en face n'est pas mon erreur, mais la vôtre. Vous demandez à Conrad de se remettre en question? Eh bien certes, il a peut-être été maladroit dans son approche, mais avant de demander ça à qui que ce soit, il faut d'abord être capable de le faire soi-même. Bon, Sayalas. Oui? Sachez que je n'apprécie pas du tout les propos que vous tenez en parlant de la France et des Français. Sans blague, c'est chaud de penser comme ça. Cependant, vous marquez un point. On ne peut critiquer quelque chose que l'on n'a pas compris au préalable. Il me semble au final important de pousser la réflexion plus loin dans cette affaire. Le procès continuera, mais je suis loin d'être convaincu. Je me réserve le droit d'interrompre la séance à tout moment si je trouve que vous tournez en rond dans vos arguments. Soyez-en conscients. Eh ben ça va être fun. Noël, vous pouvez appeler votre premier témoin. Bah putain, t'as vraiment réussi à prolonger cette mascarade, quoi. Bah écoute, voyons voir combien de temps tu vas tenir dans ton aveuglement. L'aveugle ici n'est que celui qui se met des œillères jusqu'à ne plus voir que sa propre vision des choses. Emballe-moi ta vieille philosophie made in China, on enchaîne. J'appelle à la barre le justicier. Oh, c'est censé être moi, ça. Alors oui, mais non, c'est un youtubeur qui a fait une vidéo très intéressante sur le sujet. Mais alors, qui est ce Nick Conrad? Bah ça va être dur de vous l'expliquer parce que... Soyons clairs, inconnu au bataillon ce rappeur. Totalement. Mais sinon, en vrai, ce Nick Conrad est juste un con en rate d'une trace d'intelligence qui, d'après ce que j'ai compris, est un pseudo-rappeur qui essaye de percer depuis plusieurs années avec 6 albums à son actif. 6 albums pour le moment passés totalement inaperçus. Comme vous pouvez le constater, Conrad c'est l'ultime inconnu au bataillon. Avant que Dieu donnait le partage, personne savait qui c'était le bonhomme. Et alors? Bah c'est qu'il y a une bonne raison à tout ça. Ce mec n'a vraiment aucun talent. C'est bel et bien un pseudo-rappeur. Ses clips ne fonctionnent pas, ses textes sont à revoir. Sans blague. Objection, vous critiquez quoi là, l'individu ou le clip qui a fait polémique? C'est-à-dire, ce que t'es en train de faire, c'est aussi intelligent que de critiquer son style. Je vous ai déjà dit qu'il a tellement peu de personnalité qu'il s'habille comme Tupac. Style vestimentaire. T'as vraiment fait ça, quoi. Je vois pas où est le problème, le mec est ridicule et il se permet de venir insulter les gens, y a aucun mal à lui rendre l'appareil. Le problème est multiple. Tout d'abord, vous critiquez allègrement sa façon d'être violent et vulgaire tout en reproduisant exactement le même comportement. Deuxièmement, le fait qu'il soit inconnu au bataillon n'est pas gage de son talent de rappeur. Mais regardez Eminem, il était tout sauf connu à la base, aujourd'hui il fait partie des artistes ayant vendu le plus d'albums dans l'histoire de l'industrie musicale. On ne peut pas juger le niveau artistique de quelqu'un en fonction du nombre de personnes qui le regardent. Tu peux être très talentueux et galérer à percer. Mais sauf que lui, il est pas talentueux, t'as vu son rap un peu? Dans ce cas, j'aimerais proposer une expérience à la cour. C'est-à-dire? Je vais vous faire passer 2 extraits. Un d'un rappeur que j'aime bien et un de Conrad, histoire de comparer un petit peu les flows. À savoir que le premier artiste est assez connu et d'ailleurs vous avez sans doute déjà probablement tous entendu ces morceaux. Mais tu vas démonter tout seul ta propre théorie? Enfin, vas-y je t'en prie. Dites-moi messieurs dames, où est donc le problème? Jour après jour je rumine mes peines. Putain fumer le fort c'est un Schmitt qui dégaine. Suprême potentiel, Renoir je suis un king. La rue est une pute et j'ai pas besoin d'elle. Bah j'ai pas reconnu qui c'était mais c'était pas mal. Bon allez balance ton son de Conrad là qu'on en finisse, c'est déjà fait. Quoi? Bah
Oh bâtard! Tu vois, là, le problème, c'est qu'il y a que ceux qui sont un minimum renseignés sur lui avant de gueuler qui ont compris ce que je viens de faire. C'était un extrait de Meurtrier de Nick Conrad, justement. Après, ça plaît pas forcément à tous, mais le rap, comme toute musique, est subjectif. Cependant, il faut bien admettre qu'il est calé sur le tempo, que les lyriques claquent bien, et qu'on aime ce style musical ou non, bah, vas-y, fais la même chose maintenant. Ah non, parce que s'il a fait ça sans talent, ça devrait être plutôt facile, non? Ou est-ce qu'au final, vous crachez pas sur lui par pure facilité, parce que vous vous êtes senti agressé par ce qu'il a fait, et que tout en critiquant ce que vous avez pris pour un déversement de haine, vous avez déversé votre propre haine sur lui? Ah non, on n'est pas comme ça, faut pas déconner non plus. Alors, que dirais-tu d'une petite lecture de commentaires? Non, non. Ouais, c'est bien ce que je croyais. Les commentaires sous ces clips vont de l'insulte à la menace de mort. On lui souhaite le sida, le cancer ou de mourir tabassé à coups de tronçonneuse. Sans déconner, on en arrive vraiment jusqu'à là. Oui, mais ce gars incitait clairement à pendre des gens juste pour leur couleur de peau. Il mérite ce qui lui arrive. Objection! Vous pouvez pas d'un côté critiquer la violence dont il fait preuve et de l'autre faire exactement pareil. C'est quoi votre justification? Ah, c'est lui qui a commencé. Vous en êtes vraiment à ce stade-là? La défense marque un point. Il est vrai que si Conrad est contradictoire, notre réaction au final l'est aussi. Objection, ça suffit tes conneries. Ok, peut-être que le mec avait plus de talent que ce qu'on voulait admettre à la base, et peut-être qu'on a eu une réaction un petit peu disproportionnée, mais qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça enlève quoi que ce soit à la violence de son clip PLB? Dedans, il tient des propos aussi abjects que les images qu'il montre. Il torture un blanc, il incite à étriper des parents, à nous déshumaniser. Ce mec est dégueulasse. Objection, tu te laisses encore une fois emporter par tes émotions et tu perds toute objectivité. La personne qui rappe dans ce clip n'est pas Conrad, c'est un personnage. Objection, c'est beaucoup trop facile comme argument, n'importe qui peut se cacher derrière. Objection, est-ce que tu considères vraiment Orelsan comme un enculé? Oui. Non. Attends, mais c'est quoi le rapport? Oui, mais quel rapport c'est, hélas? Attention, n'essayez pas de nous embrouiller. Loin de moi cette idée, votre honneur, mais il se trouve que si on remonte un petit peu dans le temps, Orelsan avait été au cœur de grosses polémiques concernant ses morceaux Saint-Valentin et ça. Tu oses comparer Orelsan à Conrad? Il y a un univers de différence entre les deux. Objection, je ne parle pas en termes de reconnaissance, de style ou même de talent, mais bel et bien de polémique. Ces textes tenaient des propos extrêmement misogynes et il s'était retrouvé devant le tribunal. Or, la justice, bien loin d'être stupide, avait fini par lui accorder clémence, car ce n'était pas Orelsan qui rappait dans son morceau, mais bel et bien un personnage fictionnel. Il avait d'ailleurs invité le public à ne pas le confondre avec le personnage monstrueux de son texte. Vous insinuez donc que Conrad a créé un personnage, que ce n'est pas lui qui invite à pendre les blancs? Évidemment, quel raciste aurait fait la connerie en 2018 d'exprimer un avis aussi extrême publiquement si c'était vraiment son opinion? Un raciste voulant inciter à une véritable révolte des noirs contre les blancs ou à pendre les blancs justement, serait passé par un message bien plus direct, et ce serait surtout planqué juste après. Vous imaginez vraiment un mec faire un appel comme ça en faisant un clip au beau milieu de Noisy sans se cacher, puis après aller s'expliquer devant les caméras du Figaro? Objection, tu n'y es pas du tout, il voulait pas inciter directement au meurtre, il voulait simplement se venger de ce qui a été commis dans le passé. Cet esprit de vengeance apparaît clairement quand on voit que toute la chanson est vouée uniquement à parler de violence anti-blanc. Objection, une fois de plus, tu vois les choses à l'envers. Il ne s'agit pas de violence anti-blanc, mais de violence anti-noir. Quoi? Et oui, du début à la fin, le clip est truffé de références autant cinématographiques qu'historiques, de violences faites de blancs à des noirs dans le passé. Il s'agit en partie, mais pas seulement, d'un devoir de mémoire. Devoir de mémoire? Mais devoir de mémoire de quoi? On sait ce qui s'est passé, mais c'est fini maintenant. Inutile de ramener tout ça sur le plateau. Objection, ce devoir de mémoire est toujours d'actualité aujourd'hui. Il suffit de voir, hein, on fait encore tout un point pour commémorer la guerre 14-18 qui s'est terminée il y a 100 ans, allant jusqu'à supprimer des concerts pour ne pas entacher ce devoir de mémoire. Mais ça n'a rien à voir, la guerre c'est... patriotique. Exactement. Et alors, ces horreurs que notre peuple a commises dans le passé ont moins d'importance parce qu'elles nous mettent pas en valeur? Non, bien loin de là. De plus, la fin de la ségrégation et ces choses-là datent d'il y a moins de 60 ans. Il est tout à fait légitime de vouloir le commémorer et le rappeler jusqu'à encore aujourd'hui. Voir ça comme une volonté de vengeance, c'est se fourrer le doigt dans l'œil et ne prendre ce clip qu'au premier degré, comme je le disais plus tôt, sans prendre le temps de l'analyser un minimum. Cette inversion dont parle Conrad sert et fonctionne parfaitement à vous faire ressentir la menace, la douleur et l'atrocité de ce qui s'est passé. Lui ne cherchait pas à vous faire peur, il voulait vous faire prendre conscience de quelque chose. Mais vous avez pris peur parce que vous vous êtes senti attaqué et vous avez cessé de réfléchir. Alors que moi, j'ai jamais voulu faire de mal à... ni faire peur à personne, quoi. C'est toi, en fait, t'as pris peur, et maintenant tu t'en veux. Et t'essaies de me faire croire à moi que je veux faire peur, alors que non, c'est toi qui as eu peur. Fiotte. Bien. Objection, t'es complètement contradictoire. D'un côté tu dis qu'il voulait choquer, de l'autre qu'il voulait pas faire peur. Il faudrait savoir un peu. Vouloir choquer pour sensibiliser le public ou vouloir effrayer, voire même inciter à la violence, ça n'a rien à voir. Et j'irai même plus loin. Conrad est tout sauf un raciste. Écoutez, Sayalas, je comprends votre volonté de défendre votre client. Mais de là à affirmer qu'il n'est pas raciste... Objection, je peux prouver ce que j'avance. Dans son témoignage, Conrad me dit qu'il a voulu transposer les choses dans l'autre sens pour montrer quel mal ça peut faire. Mais je m'en bats les couilles de tes effets miroirs. De quoi il me parle, l'autre, effet miroir? Ne t'en déplaise, grincheux, c'est pourtant là tout le sens de ce clip. Que ce soit dans la chanson, dans le cinéma ou dans l'art en général, on cherche à faire ressentir quelque chose au spectateur. Que ce soit par des plans extrêmement bien pensés, par des peintures d'un réalisme prenant ou par des musiques qui vous donnent des frissons, les moyens d'y parvenir sont multiples. Conrad a simplement réalisé une fiction que l'on peut qualifier de gore. Pourtant, des films gore qui racontent des histoires similaires ou inversé par rapport à son clip, il y en a toute une flopée et on n'en fait pas tout un foin. Oui, parce que c'est vraiment des fictions. Striker, Black Striker!
Oui bon, sauf celle-ci et plein d'autres. Alors pourquoi est-ce que ce coup-ci son clip a touché la réalité? Pourquoi est-ce que les gens se sont sentis agressés par ce qu'ils ont vu et entendu? Simple, admettons un instant qu'il s'agisse bel et bien d'une fiction en fait, dans l'objectif de sensibiliser les gens. Bah c'est mal foutu. Le propos est complètement noyé dans le déversement de haine du rappeur et dans les images choquantes qui défilent. C'est d'une violence inouïe. Ah oui, tu trouves? Évidemment, sinon on ne serait pas là à débattre aujourd'hui. Ok, peut-être que dans ce cas vous êtes juste pas au fait du rap d'aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer en quoi prendre un rap au premier degré ça peut être très problématique. En 2015, deux frères sortent un titre particulièrement sombre dans lequel il est question d'un homme qui, poussé à bout par son train-train quotidien, va finir par tuer toute sa famille avant de se suicider. À la fin, le voisin de cet homme, interrogé par la police, admet qu'il comprend ce qu'a ressenti son voisin et conclut par: qu'est-ce qui m'empêcherait de faire pareil? Eh mais c'est Big Flo et Oli ça a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'ils font moins peur? Bah un petit peu oui, mais enfin non. Parce que leur image est moins effrayante que celle d'un black habillé style Tessie exagéré? Parce que si tu prends leur texte tel quel, il y a aucune mention pour prévenir que c'est une fiction. Ça pourrait aussi bien être un témoignage. Oui mais non, parce que... Ah enfin c'est clair que c'est une fiction. Objection! Rien n'empêcherait quelqu'un de prendre ce texte au premier degré et de faire pareil, justement sous conseil de leur idole. Objection! La différence est pourtant flagrante. Déjà ce clip ne contient pas un déversement de haine envers putain... Je pourrais t'égorger, te voir te vider de ton sang, finir mes jours en prison sans jamais regretter mes actes. Ah, un petit dameçon meurtrier, ça fait toujours plaisir. Tiens d'ailleurs c'est bizarre, il y a nulle part mention du fait que c'est une fiction. Ah excuse-moi, j'avais oublié que lui n'est pas inconnu au bataillon, du coup bon bah il a le droit. Et avec ceci, parce que j'ai aussi du Niska, du Lorenzo, du Booba... On a compris. D'autres rappeurs qui incitent au meurtre, au viol ou à la consommation de drogue, j'en ai toute une liste si vous voulez. Et là encore c'est que dans le milieu du hip-hop, ne parlons même pas du hard rock. Pourquoi aucun de ces gens ne se retrouve au milieu de polémiques aussi virulentes que celles qui touchent Conrad? Pourquoi est-ce qu'ils finissent pas au tribunal pour exactement les mêmes raisons? Mais parce que ce sont pas des inconnus au bataillon justement, on sait qui c'est, on sait qu'ils jouent des personnages dans leur clip. Exactement. Alors dernière question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas envisagé le fait que Conrad puisse tout simplement jouer un personnage dans son clip? Pourtant c'est évident, il suffit de se renseigner un minimum sur le mec. Il y a à peine quelques années il a donné une interview dans laquelle il disait que tout être humain est un être incroyable. Regardez les fringues qu'il porte dans son clip, ça n'a rien à voir avec ce qu'il porte d'habitude. Et si, ça a son importance parce qu'il est plutôt fier de son style vestimentaire bien à lui. Ouais enfin le bandeau quand même il faut bien noter. Et on s'en branle du bandeau, c'est pas Tupac qui a inventé ça. Libre à lui de le porter si ça lui plaît. Et quoi, parce qu'il y a un rappeur qui porte déjà ce genre de truc, ça devient interdit pour les autres? Vous considérez vraiment ça comme un argument? Le personnage qu'on voit rapper dans PLB, c'est le racisme personnifié. Bah c'est le méchant finalement. Le méchant, oui c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Est-ce que vous avez compris? Bah non, personne n'a compris justement. Tout le monde a pensé que c'était vraiment lui qui exprimait son opinion des blancs. Comme j'ai dit, à mon avis, c'est juste un cassos raciste qui espérait devenir connu et suivi grâce à ça. Non mais lui on peut arrêter de passer ses extraits je crois parce qu'il est complètement à côté de la plaque hein. Non parce que la différence entre ce personnage et qui il est vraiment est tellement flagrante qu'il faudrait avoir je sais pas moi un crayon 9B dans chaque œil pour pas se rendre compte de... Vous avez tous les deux... Waouh, vous avez tous des crayons 9... Oh la vache! Donc déjà ça, plus le fait que bon, s'il voulait faire passer un message raciste, il se serait jamais donné la peine de mettre toutes ses références dans son clip et d'aller ensuite s'expliquer devant les caméras, ça donne que j'ai toujours pas fini. Il y a autre chose? Son clip fait en hommage aux victimes des attentats de Paris. Tu peux pas à la fois être raciste et encourager à pendre des blancs et pleurer leur mort juste avant. En fait, s'acharner à considérer Conrad comme un raciste, c'est un petit peu comme la théorie de la Terre plate, tiens. Tu peux y croire, hein, si tu t'en persuades et que tu regardes la réalité par le trou de la serrure. Mais si tu creuses un minimum, tu te rends rapidement compte qu'il y a tellement d'incohérences que c'est juste complètement improbable. Mais pour ça, encore faut-il creuser, quoi. Mais je m'en bats les couilles de tes effets miroirs. Bravo, bravo. Tu as réussi à tenir un propos plus ou moins cohérent jusqu'ici, et je t'en félicite. Cependant, il ne s'agit là que de pures conjectures. Des conjectures? Rien de ce que tu nous as dit depuis tout à l'heure ne repose sur de solides bases. Il s'agit d'hypothèses analytiques invérifiables puisqu'on n'a pas pu demander aux concernés directement. De la même manière, je pourrais affirmer, et j'affirme d'ailleurs, qu'il a fait ce clip dans l'unique intention de faire le buzz. Et dans ce cas-là, le crime est grand. Il aurait fait un clip ultra violent uniquement pour être sous le feu des projecteurs, sans prendre en compte les gens qui ont pu être blessés, voire influencés par son geste. Ça devient alors ni plus ni moins que de la violence gratuite qu'il aurait vainement tenté de justifier lorsqu'il s'est rendu compte de sa connerie, en donnant tout un ramassis d'informations complètement contradictoires. Genre un message d'amour. Vous arrivez à trouver la moindre trace d'amour dans une seule des lignes de son texte? Parce que moi pas. J'ai beau chercher, je n'y vois soit que de la haine, soit de l'inconscience stupide. Il dit vouloir dénoncer les violences faites aux noirs, mais c'est une réalité qu'il n'a pas pu connaître vu qu'apparemment ses parents vivaient dans un milieu aisé. C'est juste un mec un petit peu extrémiste, engagé à fond dans une cause qui ne le concerne même pas réellement et qui vient de commettre la connerie de trop. Mais ça n'a aucun sens, son clip est bourré de références. Des références? Mais quoi, il a juste vu quelques films où il a vu des blagues se faire maltraiter, ça l'a touché et il a reproduit ça dans son clip? Rien de plus. Objection! J'ai déjà démontré un tas d'incohérences dans le fait de considérer comme un raciste et de voir son clip au premier degré. Tu peux pas... Mais tu as réussi. Tu m'as fait envisager la possibilité qu'il y ait plus derrière son clip qu'un simple appel à la violence. Cependant, tout ce que tu as réussi à faire, c'est de démontrer l'éventualité comme quoi ça pourrait peut-être être vrai.
La possibilité comme quoi son clip n'aurait bien qu'une seule lecture, qu'un seul degré, reste pleinement plausible et envisageable. D'ailleurs, il suffit de regarder les choses d'un autre angle. Dans nombre de ses textes, Conrad fait une différenciation entre l'homme blanc et l'homme noir. D'ailleurs, il parlait déjà de les tuer dans Tempête subsaharienne. Et oui, j'ai fait mes recherches aussi. Bizarre d'ailleurs que tu aies omis de parler de ce clip-là, à moins que tu nous aies parlé que de ce qui t'arrangeait pour étayer ton propos. Mais non, c'est pas pour étayer mon propos, c'est pour prouver l'innocence de ton client, je sais, et c'est très louable. Cependant, les faits sont là. Conrad semble avoir une admiration pour l'homme noir et une dent contre l'homme blanc. En voyant les choses de ce point de vue, tes arguments sont tous balayés en un clin d'œil. Votre honneur, je pense que Sayalas nous a fait perdre assez de temps. Il n'a pas réussi à avancer la moindre preuve concrète depuis le début du procès, et les faits demeurent inchangés. Je demande donc à ce que verdict soit rendu. Vous avez raison, Noël. Désolé, Sayalas. Effectivement, vous nous avez fait entrevoir la possibilité que les choses n'aient pas été telles que nous les avions envisagées de premier abord. Il y a une importante leçon à tirer de tout cela. Impliqués émotionnellement dans cette affaire, nous avons perdu notre sang-froid, ainsi que notre recul. Et lorsqu'on nous a dit que le problème venait peut-être de nous, ça nous a semblé intolérable. Au fond, c'était possible, et nous aurions dû l'envisager. Mais à présent, nous avons un regard plus global sur cette affaire, et il me semble bien que vous soyez incapable de réellement prouver l'innocence de Nick Conrad. Aussi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la justice, je déclare Nick Conrad Objection! Oui? Ah putain, j'espérais que ça me donnerait une idée, mais merde, regardez-le quand il s'explique, il a tout sauf l'air d'un extrémiste. On est en train de passer à côté de quelque chose là, on peut pas le condamner comme ça. Les apparences sont parfois trompeuses, Sayalas. C'est comme ma grand-mère. Ça, c'est très sale. Quand il s'explique. Mais oui, quand il s'explique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui, je me rappelle étant petit, qui voulaient pas être noirs. C'est-à-dire qu'il est question en fait de soulever des vrais sujets de société. Les gens sont pas tellement au fait de ce que l'être humain noir a été amené à supporter jusqu'ici. Votre honneur. Oui. Avant que vous ne rendiez votre verdict, j'ai une dernière chose à dire. Allez-y. Objection! Encore! J'avais commencé à vous expliquer quelque chose au début du procès, mais ça avait fini par me sortir de la tête. La preuve finale qui prouve l'innocence de mon client. Une vraie preuve. C'est impossible, mais au début je vous disais que notre pays a encore des racines racistes profondément ancrées dans sa chair. Et faites bien attention, car je vous disais également que je n'appréciais pas vos propos. Pourtant, c'est le cas, et laissez-moi vous donner quelques exemples flagrants. Tout à l'heure, je vous disais qu'on en était encore aujourd'hui à aller annuler des concerts pour ne pas entacher la commémoration de la guerre 14-18. Je parlais du concert de Black M à Verdun qui avait été annulé. Les réactions des gens ont été plus que parlantes. Infâme métèque, tu n'as rien à faire à Verdun comme tu n'as rien à faire en France. Que ce personnage s'excuse et retourne chanter dans les cités qu'il n'aurait jamais dû quitter. D'ailleurs, tu n'as rien à faire en France, alors barre-toi. Tu ne représentes pas la France, tu es un étranger. Oui, bah c'est les bas-fonds du net. Qu'est-ce que ça prouve ? Les bas-fonds ? Pas besoin d'aller chercher si bas tellement il y en a. Nous invitons fermement Nick Conrad et ses acolytes à remigrer sur la terre de leurs ancêtres. Il est temps que la remigration soit mise en place. La racaille n'a pas besoin d'être incitée par ces rappeurs, chaque jour à la Grèce, et tue les nôtres. Oula! On a vraiment des gens comme ça ici? Oui, des tonnes! Pour finir, j'aimerais vous parler d'un sondage qui avait été effectué par Libération en 2015. Ils avaient demandé sur les réseaux sociaux ce que c'était d'être noir en France au quotidien. Alors évidemment, on s'est tapé les habituelles réactions en mode « Ah, encore une campagne de victimisation, c'est bon, on n'est plus au Moyen-Âge, c'est fini tout ça !» Ouais... Sauf que les réactions des concernés lorsqu'on leur donne l'opportunité de s'exprimer sont bien plus révélatrices. Quand tu vois le témoignage d'une avocate chef d'entreprise noire qui est prise pour le personnel de service lors d'un meeting, et les réactions incrédules des gens lorsqu'ils apprennent son vrai poste, celui d'une femme à qui on a dit « t'es mignonne » pour une noire, puis d'un journaliste noir qui se retrouve à Africa 24 à Paris alors que tous ses collègues blancs sont à BFM TV, RFI, ou encore celui d'un père qu'on menace de frapper dans un bus devant sa fille et qui conclut son témoignage par « tu sais que tu es noir le jour où tu comprends que tu vas devoir accepter ces humiliations toute ta vie ». Généralement, on te dira que tu fais dans la victimisation, que tu fais chier avec les histoires de noirs ou de blancs. Autrement dit, souffre et tais-toi. Après avoir vu ça, continuer à nier l'existence du racisme en France, c'est... Oh, décrions 9B. Bien évidemment, je vous mets le lien dans la description, allez jeter un coup d'œil, c'est très instructif sur la mentalité de notre pays. Bon, où est-ce que tu veux en venir? Conrad n'a pas fait ce clip uniquement pour rappeler des événements vieux d'il y a 60 ans. Il a inversé les rôles d'une situation qui a encore des échos jusqu'à aujourd'hui. J'en ai été témoin moi-même, le racisme en France est encore trop présent. On préfère occulter, dire que c'est fini, dire qu'on a progressé, et on se voile la face, de nombreuses personnes en souffrent encore jusqu'à aujourd'hui. Dans ces clips, Conrad ne clame pas la supériorité noire, il dénonce simplement l'existence des inégalités qui perdurent et l'hypocrisie de ceux qui les nient. Dans PLB, en inversant les rôles comme il l'a fait, Conrad vous a fait ressentir quelque chose d'horrible, quelque chose de vraiment désagréable. Vous vous êtes senti rabaissé, visé, ciblé ou même menacé. Ouais, ça fait bizarre, hein? Ouais. C'est le quotidien pour des tas de gens dans notre pays. Il y avait bel et bien un message d'amour et de tolérance dans ce clip. En inversant la tendance comme il l'a fait, il nous montre que la couleur n'a aucune espèce d'importance. Et il nous fait ressentir à quel point la situation peut être douloureuse pour nous réveiller. Au lieu de ça, tout le monde a préféré fermer les yeux et l'accuser plutôt que de se remettre en question. Sa méthode était maladroite parce qu'il a commis une erreur. Celle de penser que les gens auraient assez de recul pour comprendre son message. Il est passé par le rap parce que le rap permet de s'exprimer violemment, par le biais de personnages justement. Et comme il le dit, il ne peut pas regretter son message et il continuera de le porter. Mais en quoi tout ça constitue-t-il une preuve tangible? Par pure logique,
logique, parce que c'est la dernière pièce du puzzle, et qu'en la posant là, il n'y a plus aucune incohérence dans toute cette histoire, et tout s'explique simplement. Comme il le disait dans l'interview, l'essence même du rap, à la base, c'est de soulever des problèmes de société, et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a rouvert le dossier d'un problème actuel. Un problème actuel que l'on préfère nier, parce qu'accepter que notre pays est encore très raciste, ça brise la fière image de la France. Sauf que cette image n'est qu'une façade, dans l'ombre de laquelle on trouve des cités négligées. Alors tout simplement, objection. Nick Conrad n'est pas un raciste, et son clip est bel et bien une fiction qui met en scène un personnage. Une fiction crue qui touche la réalité parce qu'elle dénonce et pose le doigt sur un problème actuel. D'ailleurs, le sujet ne serait pas aussi sensible si ces inégalités n'existaient plus. Il n'a pas subi les violences de l'esclavagisme, mais il en a subi les échos comme nombre de gens. Il est temps qu'on s'en rende compte et qu'on arrête d'être con. Votre honneur, je pense avoir suffisamment bien détaillé mon propos ce coup-ci. Noël, un dernier mot. Non, votre honneur. Je pense toujours qu'il soit possible que CLA se trompe et que Conrad n'ait cherché qu'à faire le buzz. Cependant, cette théorie, tout comme la Terre plate, n'est qu'une théorie, aux fondations de plus en plus tremblantes. Je suis bien obligé de reconnaître que ce qui vient d'être dit tient beaucoup plus la route que les idées qu'on a pu se faire aux premiers abords en voyant ce clip. Effectivement, la violence apparente des propos nous a poussé à les rejeter en bloc sans essayer de les comprendre. Et ce fut une grave erreur, car quand bien même Conrad aurait été le criminel que je l'accusais d'être, il aurait été plus sage de chercher à le comprendre avant de le condamner. Bien joué mec, tu m'as cloué le bec. Ah bah pour une fois... Eh bien, une issue pour la moins surprenante. Félicitations CLS, je déclare donc l'accusé Nick Conrad non coupable. Puissions-nous apprendre de cette leçon et garder les yeux ouverts à l'avenir. Sur ce, la séance est levée. Mouh, j'adore dire ça faisait longtemps. Dites-moi messieurs dames, où est donc le problème? Jour après jour je rumine mes peines. Putain fumer le fort, c'est un Schmitt qui dégaine. Suprême potentiel, Renoir je suis un... Que ce n'est pas lui qui invite à pendre les blancs. Bah tu sais, moi, une fois par semaine je pends les blancs. Puis après, quand ils sont bien secs, ben je les mets dans mon... Nicolas! Pour cramer le ciel, Renoir je suis un king. La rue est une pute, j'ai pas besoin d'elle. Maintenant c'est cool dans le sablier. Fini par comprendre les jeux de la société. Dernière chose, petite annonce très courte parce que les annonces c'est toujours très chiant. Je vous avais parlé rapidement de la chaîne Régis Papa dans ma précédente vidéo. Et bien ça y est, la chaîne est ouverte et il y a déjà 3 vidéos dessus, voilà, c'est vraiment une chaîne. C'est une chaîne pour s'amuser, voilà, on fait vraiment n'importe quoi dessus, on fait ce qui nous passe par la tête parce que c'est cool en fait, tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt dans l'espace commentaire parce que je me doute qu'il y a des gens qui vont peut-être rager un petit peu et je serai là pour vous répondre. Mais si possible, évitez de rager et si on peut avoir des débats super intéressants sur le sujet, bah prouvez-moi que j'ai tort. Je suis pas contre. C'était le Nom, et à bientôt pour plus de vidéos. C'était vraiment cliché ça.